La journée s'achève. Le soleil se retire, laissant place à la quiétude du soir, et avec lui, le tumulte du monde semble s'apaiser. C'est à cet instant précis, entre le faire et le repos, que nous nous arrêtons. Prenez un instant pour ressentir le poids de ces dernières heures sur vos épaules. Les défis que vous avez relevés, les conversations difficiles, les moments de doute, la fatigue qui s'est accumulée. Peut-être que votre journée a été une bataille constante, une succession de petits combats contre le découragement, la frustration ou l'anxiété. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, que l'ennemi a marqué des points, que la victoire vous semble lointaine, presque illusoire. Vous regardez le bilan de votre journée et vous vous demandez « Où est la victoire là-dedans ?» Vous ne voyez peut-être que les erreurs, les occasions manquées, les paroles regrettées. La voix du critique intérieur murmure que vous auriez pu faire mieux, être plus fort, plus patient. Mais je vous invite ce soir à changer radicalement de perspective. La victoire dont nous parlons n'est pas celle que le monde définit par le succès visible et les applaudissements. C'est une victoire plus profonde, plus silencieuse, tissée par la main de Dieu dans la trame même de votre journée. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons réajuster notre vision spirituelle pour apprendre à reconnaître la main victorieuse de Dieu qui a agi pour vous, même dans le secret, même dans l'épreuve. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide, une vérité immuable. La victoire, en Christ, ne dépend pas de votre performance du jour. Elle est un don qui vous a déjà été fait. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, ne dit pas « Grâce à Dieu, nous nous battons pour la victoire ». Il déclare avec une certitude absolue « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Remarquez le verbe « donne ». La victoire n'est pas une récompense que vous gagnez à la sueur de votre front. C'est un cadeau que vous recevez par la foi. Aujourd'hui, même si vous vous sentez faible, même si vous avez trébuché, la victoire de Christ sur le péché, la mort et le désespoir reste intacte et elle vous est créditée. De plus, l'Écriture va encore plus loin. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Que signifie plus que vainqueur? Cela signifie que Dieu utilise les épreuves mêmes que l'ennemi envoie pour vous détruire, afin de forger en vous quelque chose de plus précieux que le confort, un caractère plus résilient, une foi plus profonde, une plus grande dépendance envers lui. Votre victoire aujourd'hui n'était peut-être pas d'avoir évité le conflit, mais d'avoir gardé votre calme au milieu de celui-ci. La victoire n'était peut-être pas d'avoir accompli toutes vos tâches, mais d'avoir persévéré malgré la fatigue. La victoire était dans chaque moment où vous avez choisi la bonté plutôt que la colère, l'espérance plutôt que le désespoir. Notre prière de ce soir n'est donc pas une supplication pour obtenir la victoire, mais un acte de reconnaissance pour une victoire déjà présente, que nous demandons à Dieu de nous révéler. Alors, dans le calme de cette fin de journée, trouvez un lieu de paix. Fermez les yeux, respirez profondément. Avec un cœur rempli de foi en cette promesse divine, unissons nos voix et nos esprits. Laissez ces paroles devenir le reflet de votre âme, une offrande de gratitude à celui qui combat pour vous. Père céleste, Seigneur éternel, Dieu de toute victoire, je viens devant toi en cette fin de journée. Le bruit du monde s'estompe et je cherche le son de ta voix. Je viens, non avec la force qu'il me reste, mais avec la totalité de ce que je suis en cet instant, fatigué, mais présente, consciente de mes limites,
mais confiant en ta grandeur. Je me présente devant ton trône de grâce, non par mes mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds le fardeau de cette journée. Je te remets le poids de mes frustrations, les tensions non résolues, les inquiétudes pour demain. Je lâche prise sur les moments où j'ai senti l'échec, où ma patience a été mise à rude épreuve, où j'ai douté de moi-même et de toi. Je renonce à la voix de l'accusateur qui essaie de me faire croire que cette journée a été une défaite. Je te remets le bilan complet, avec ses succès visibles et ses apparentes défaites, et je choisis de le regarder à travers tes yeux. Père, par la foi, je proclame maintenant la vérité de ta parole sur cette journée. Je proclame que la victoire ne se mesure pas à mes accomplissements, mais à ta fidélité infaillible. Tu as été avec moi à chaque instant, même quand je ne sentais pas ta présence. Je proclame ta victoire dans ma persévérance. Chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner mais que j'ai continué, c'était toi, Seigneur, qui me donnais la force. C'était ta victoire. Je proclame ta victoire sur la tentation. Pour chaque pensée négative que j'ai rejetée, pour chaque parole amère que je n'ai pas prononcée, pour chaque acte contraire à ta volonté que j'ai évité, je reconnais que c'est ta grâce qui a triomphé en moi. C'était ta victoire. Je proclame ta victoire dans les relations. Pour la patience que tu m'as donnée avec les autres, pour le pardon que j'ai pu offrir ou recevoir, pour l'amour que j'ai essayé de manifester, je sais que c'est ton esprit qui agissait. C'était ta victoire. Je proclame ta victoire sur mes propres faiblesses. Là où j'ai échoué, là où j'ai péché, je proclame la victoire supérieure de ton pardon. Ta croix a couvert ma faute et ton sang m'a purifié. Ma repentance et ma victoire sur l'orgueil, rendue possible par toi. C'était ta plus grande victoire. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je voie au-delà des apparences. Montre-moi les graines que tu as plantées aujourd'hui, le travail que tu as accompli dans mon cœur, la protection dont tu m'as entouré, contre des dangers que j'ignore. Par la foi, je reçois cette vérité dans mon esprit. Cette journée, avec tout ce qu'elle a contenu, était une victoire en toi. Je choisis de clore ce chapitre non pas avec des regrets, mais avec un cœur débordant de gratitude. Merci pour la vie, merci pour la force, merci pour la grâce, merci pour la protection visible et invisible. Je te remets ma nuit, mon sommeil et mon lendemain, confiante. Que tu continues ton œuvre en moi. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une nuit de repos paisible, sachant que la bataille a été menée et que la victoire vous est assurée en Christ. Emportez cette conscience de la victoire avec vous dans votre sommeil et réveillez-vous demain, prêt pour les nouvelles grâces que le Seigneur a préparées. Si ce moment de prière vous a fortifié, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a eu une journée difficile et qui a besoin de se rappeler la victoire de Dieu ce soir. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures méditations et prières. Pour sceller cette prière et cette vérité dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, merci pour la victoire d'aujourd'hui ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées. Dormez bien, vainqueurs en Christ. À très bientôt.